HEC Montréal, ils font preuve de très grande démocratie et d'ouverture d'esprit à tolérer quelqu'un comme moi. Je suis américain. Je te donne une gifle. Qui est-ce qui provoque? Ah, elle a compris. Comment vous vous arrangez pour donner un cours comme ça au HEC? En fait, ce n'est pas un cours contre le capitalisme, contre une fausse interprétation du capitalisme. Vous avez suivi cette histoire des paradis fiscaux? Et est-ce que vous avez remarqué le chiffre? 32 000 milliards de dollars d'évasion fiscale, dont des proches de M. Harper. C'est 3 fois ce qu'il a fallu pour sauver la planète en 2008. C'est un tiers du revenu mondial. Mais vous allez voir qu'il ne se passera rien et qu'on va continuer à courir après les assistés et les chômeurs et les clochards. Ce capitalisme-là qui a marchandisé la monnaie et qui a marchandisé l'entreprise a faussé les règles du capitalisme. Un économiste anglais, John Hobson, il a écrit cette phrase extraordinaire: le cimetière du capitalisme, c'est l'enrichissement individuel. J'ai une technique de motivation, moi, mais je ne filmais pas, hein, parce que sinon ma carrière est foutue. Remarquez, il est déjà pas mal. Cet argent finit par tellement se concentrer qu'on a à peu près 15-20% de la population mondiale qui possède plus de 80% de la richesse mondiale. Plus nos riches sont riches, plus on est heureux. On nous fait confondre bien gérer, mieux gérer avec enrichissement des riches. Mais le malheur, c'est que plus les riches s'enrichissent, plus ces fléaux s'aggravent. L'injustice était ancrée en moi depuis ma naissance. Je suis révolté, je suis en colère et je veux réparer les injustices. Donc, les lois de la nature, les lois du vivant, c'est l'équilibre. Et c'est comme ça que se comportent les sociétés dites primitives. Amazonie, etc., Afrique, surtout avant l'arrivée des Blancs. Quand ils avaient des perdrix ou du saumon à capturer pour manger, ils ont capturé toujours pour la semaine, la journée, pas le maximum, pour qu'il en reste. Et celui-là, c'est autobiographique et c'est un cri de douleur pour ne pas sombrer dans la dépression après avoir quitté l'Algérie. Je n'ai pas quitté l'Algérie, on m'a mis à la porte. J'ai commencé ma carrière professionnelle en Algérie à la Sonatrach. Et j'entendais murmurer autour de moi des choses abominables, des tankers dont on perdait la trace. Il a été vendu à qui? Où est parti l'argent? Je commençais à parler, moi, à poser des questions. Et je me souviens encore de l'adjoint de mon patron de l'époque, qui me dit: écoute, le système en Algérie il tourne comme ça, et toi tu tournes dans l'autre sens. La force centrifuge va t'éjecter. General Motors fait 100 000 $ de profit. La nature élimine un beluga dans le golfe du Saint-Laurent. On fait la nécropsie de ce beluga et on le trouve farci de métaux lourds qui viennent directement des usines de General Motors. Est-ce qu'il y a quelques gens qui aiment ce que je dis et ce que je fais? Oui. Mais pas aux États-Unis, pas au Canada. En Europe, oui. Aucun pays pauvre n'est sorti de la pauvreté depuis les années 70. L'agence de coopération allemande adore mon discours, et l'Amérique latine aussi. Ce qui est amusant, c'est que même dans des pays arabes, on ne voulait pas de moi. Les pays arabes, première réaction, c'est un arabe, mais il ne va rien nous apprendre. On veut un Américain, nous. C'est une conception du business renouvelée, différente, plus humaine, à la fois plus radicale, plus écologiste, mais radicale dans le bon sens du terme. Il faut aller au fond des choses, il faut être vraiment intellectuel. Et donc tout ça, ça leur plaît, parce que ça fait une bonne réputation à HEC Montréal à travers le monde. Mais la façon dont je fais la réputation d'HEC Montréal, ça leur plaît moins. Parce que mon discours passe pour être un discours extrême gauche, quoi. Est-ce que vous imaginez un journaliste d'une télévision nord-américaine
vous dit, regardez toutes ces baleines qui meurent à cause des profits de General Motors. Premier qui fait ça, il perd sa job. Il y en a, et peut-être même pas mal, qui voudraient me voir ailleurs. Et qui ont même essayé. Depuis le 11 septembre, c'est monté en crescendo. Opération Plomb durci, où on balançait des bombes d'une tonne ou plus sur Gaza, où la densité de la population est la plus importante au monde. Enfin, moi, ça me déchirait les tripes. Et donc, oui, j'ai écrit, je me suis prononcé, j'ai parlé, j'ai hurlé, j'ai fait des conférences. Les premières, deuxième, troisième conférences. À la quatrième, j'avais des gens qui faisaient la pagaille dans la salle, qui hurlaient pour que je me taise. Et puis les journaux, Tribune Juive, CRIF, Jewish Congress, même des journaux québécois qui ont écrit des choses assez terribles sur mon cas, me liant plus ou moins au terrorisme, Al-Qaïda, le Hamas, je ne sais pas quoi, etc. Antisémitisme, bien entendu. Dès qu'on dit que les Palestiniens souffrent, on est antisémite. Donc depuis 2005 exactement, je ne suis plus invité nulle part au Canada à faire des conférences là-dessus. Pas au Canada, pas dans le monde arabe, pas aux États-Unis. Pousser un système vers plus l'infini, c'est le pousser vers l'explosion. Et on a fini par statuer que j'étais le côté noir de la liberté académique. Voilà. Donc je vis avec ça.